Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'aborder avec vous votre étude astrale personnalisée de l'année. Donc on va fonctionner comme on le fait d'habitude, on va se servir du train qui est direct ou rétrograde. Donc direct, ça veut dire que le train, ça y est, il est lancé, on roule à vive allure et qu'on se dirige vers une situation, donc tout fonctionne bien. Et rétrograde, ça va représenter un moment de panne. Alors pas toujours vous qui provoquez la panne, c'est souvent une panne extérieure. Donc oui, il y a toujours des métaphores, des images, des exemples, mais comme ça va vous parler. Donc un train qui est en période, une planète qui est dite rétrograde, on imagine que vous étiez parti faire ce voyage et que ce train va tomber en panne en pleine campagne. Donc comme je dis toujours, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ce temps à profit, on va justement, c'est peut-être du temps béni, c'est un temps qui vous tombe dessus que vous-même n'auriez jamais peut-être même provoqué. Donc ça va être aussi un moment pour vous important puisque dans ce wagon, vous voyagez, vous n'étiez pas tout seul, là il y avait du monde dans ce wagon, mais on ne se regardait pas, on ne savait même pas la couleur du pull de son voisin, et il a suffi d'un problème pour finalement tous descendre sur le bas-côté, aller voir ce qui se passe, échanger, discuter, parler. Ça veut dire qu'il y a une notion de je vais prendre aussi des risques, enfin des risques oui ou non, je vais quand même essayer d'échanger avec des personnes nouvelles. Donc je continue de travailler avec les saisons, toujours pareil, et puis chaque maison représente un domaine d'existence dans votre vie. Donc l'idée c'est de savoir, c'est la locomotive, c'est de savoir par quelle maison astrologique vous démarrez donc votre année. Donc pour vous c'est la maison 2. Alors la maison 2 c'est pas une chose, donc j'ai fait tout un petit récapitulatif quand même pour vous mettre un petit peu dans les énergies. Donc la maison 2 c'est quoi? Alors c'est la maison du j'ai. J'ai ça veut dire c'est à moi. C'est une planète, la maison 2 appartient à la maison du taureau qui est un signe de terre. Donc tout ce qu'on va faire cette année, c'est essayer de protéger, de sécuriser tout ce que vous possédez ou tout ce que vous avez envie de posséder. Donc la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. Vénus cette année se retrouve dans le secteur, je la vois pas, dans le secteur 5, la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, est-ce qu'il va y avoir tout d'un coup l'envie de s'investir un petit peu plus justement dans cette relation de cœur? La maison 2 représente votre sécurité matérielle, votre stabilité. Donc, on comprend que vous œuvrez pour cela. Cette année, on peut aussi se dire comment épargner. Est-ce que vous épargnez? Oui. Est-ce que vous épargnez? Non. Est-ce que vous mettez de côté? Est-ce que vous dépensez? Tout ça, c'est des questions qu'il va vraiment falloir se poser. À quoi êtes-vous vraiment attaché cette année? Voilà. Par exemple, j'ai des bibelots qui appartiennent à mes arrière-aïeux. Est-ce que je les conserve? Voilà, parce que j'ai un attachement émotionnel, ou est-ce qu'au contraire, je m'en sépare? Et à partir de là, je peux peut-être en tirer un bon prix. La maison 2 dans le Capricorne vous dit prudence aussi, attention. C'est le temps qui va jouer pour vous et pas contre vous. Donc inutile de vouloir aller plus vite que la musique, ça ne marchera pas. Ce que vous possédez, c'est votre expérience. Donc ça, il faut quand même l'entendre. Vous n'êtes pas sans rien connaître. Donc ça veut dire qu'il y a un atout, il y a un intérêt à se servir de tout ce qui, même les échecs, de tout ce qui a fait votre vie. Vous œuvrez pour une situation stable et pérenne. Il y a un désir quand même de construire un héritage solide. Alors héritage, c'est pas tout de suite, voilà, je vais acheter une maison parce que je voudrais que mes enfants en héritent. Mais on a envie quand même ça revient sur le confort financier. Cette maison 2, oui je vous ai dit, une maison c'est plein de choses. Cette maison vous parle de tout ce que vous allez pouvoir faire, de tout ce que vous allez pouvoir faire fructifier. On prend aussi conscience de ses valeurs. Il est temps, oui. On a tous des compétences, des talents, puis on se dit tiens, je m'en sers pas, j'ai fait complètement autre chose. Et si justement on se remettait en question? Donc vos valeurs donc personnelles, vos atouts.
On va aussi cette année, comme je l'ai dit, œuvrer pour sa sécurité financière, matérielle. Elle met en avant vos possessions, ce qui est à vous, donc ce que vous possédez. Elle parle aussi de vos richesses, de l'argent, des gains, des revenus, du salaire, des placements, des moyens qui sont là maintenant à votre disposition. La façon dont vous avez de gérer aussi votre budget, ça revient aussi ça. Comment allez-vous construire votre estime de vous aussi cette année? Cette maison 2 nous parle de vos talents naturels qui sont innés. Et si c'est le charme qui opère, eh bien ma foi, c'est béni par le ciel ça. Quand on a du charme, quand on plaît, parce que voilà, il y a le petit côté charmant, charmeuse ou charmant. Écoutez, si c'est ça qui doit fonctionner, tant mieux. Vous avez aussi votre capacité à gagner de l'argent. Comment allez-vous mettre ça en place? Quelle attitude avez-vous face à votre consommation? Est-ce que vous êtes du type épargnant ou justement beaucoup dans la dépense? Donc tout ça c'est à voir et on va le voir ensemble. Donc on démarre donc avec tout de suite là, avec ce soleil qui est en fin de Capricorne, début Verseau, du 22 décembre au 18 février. On est donc dans le secteur 2. Donc je ne vais pas refaire la liste de tout ce que je viens de vous dire. On se rappelle qu'il y a quand même, la locomotive s'appelle l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma situation actuelle où j'essaye d'ajouter une valeur ajoutée à ce que je sais faire déjà. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne en maison 3. Donc il va y avoir certainement à discuter de sa situation financière. Vous allez devoir peut-être prendre des rendez-vous, participer à des réunions, écrire, téléphoner. Bref, vous avez compris qu'il va falloir vous exprimer. La maison 3, c'est aussi, je vais peut-être devoir discuter d'une partie matérielle financière avec mes proches. La maison 3, c'est, je vais souvent aussi, peut-être dans le cadre de mon travail, devoir me déplacer souvent. C'est possible aussi. Voilà. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus en maison 6. On est dans la maison du travail. Donc tout ça, c'est bien, mais il va falloir se remettre en question. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce qu'on ne se sent plus forcément bien dans sa situation? Est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Est-ce qu'on a envie de continuer, mais justement, tout en continuant, en ajoutant peut-être des compétences, des qualités, des dons, du talent. Voilà, servez-vous de tout ce que vous possédez, de toute cette expérience. Donc dans ce secteur-là, il y a Pluton. Donc en fin de vidéo, je vous mettrai les périodes directes et les périodes dites rétrogrades. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les énumérer comme ça parce que ça va être prenant, je vais vous perdre. Donc autant mettre ça en fin de vidéo et comme ça vous verrez que tout ce qui est en vert, le train fonctionne, tout ce qui est en rouge, le train est en panne. Donc Pluton dans le Verseau, il va y rentrer ici du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Voilà, il rentre. Quand Pluton rentre dans un secteur, il a pour habitude de tout modifier, tout transformer, tout changer. C'est la mort, quelque part, d'une situation, donc là peut-être liée à l'argent ou à l'emploi, et vraiment le début d'autre chose. Mais entre le moment où vous vivez quelque chose dont vous voulez vous séparer et le moment où vous devez aller vers autre chose, il y a ce qu'on appelle une période de ballottement, une période de transition. Et quelquefois, avec Pluton, on peut être amené à pas toujours bien le vivre. On peut donc quelque part même en souffrir ou être affecté par ces changements. Donc, ce n'est pas unilatéral en astrologie. Si c'est vous qui provoquez le changement, par exemple, j'en ai marre de faire ce que je vais faire autre chose, c'est une décision personnelle, on n'en souffre pas. C'est décidé, c'est réfléchi, c'est pensé, et à partir de là, vous ne subissez rien. Mais, si on a trop attendu, si on a dormi sur ses acquis, si on n'a rien fait, si on a laissé le temps passer, et que tout d'un coup, on vous annonce que vous allez peut-être être changé de secteur, que vous n'allez plus vous retrouver dans la même ambiance professionnelle,
que les choses vont changer dans votre vie, que vous allez peut-être perdre un emploi. On peut y faire des hypothèses. À partir de là, c'est pas vous qui décidez. À partir de là, on subit une décision qui vient de l'extérieur, mais qui peut venir fragiliser ma partie financière. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment considérer la partie financière cette année, vraiment savoir si vous êtes bien là où vous êtes, si vous avez envie de continuer, et s'il y a une petite voix qui vous dit qu'il faut passer à autre chose, écoutez un petit peu votre intuition aussi. Hein. Donc Pluton va se mettre en mode panne du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Donc vous verrez en fin de vidéo, ça veut dire quoi? Eh bien, comme Pluton est en secteur 2, il peut y avoir des événements justement de type extérieur dans le monde de l'argent, de l'emploi, du travail, des revenus, de ce que vous possédiez tous les jours. Puis tout d'un coup, pap, ça va changer. Et ça va changer en période rétrograde. Le train tombe en panne. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'arrêt, il y a une sorte de blocage, il y a une sorte d'impossibilité de continuer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va descendre du train. On ne va pas rester assis. Donc du coup, on se met tout sur le bas-côté et puis on va déjà aller voir la panne. Et puis, vous n'êtes pas, je ne suis pas, vous n'êtes pas le spécialiste, le technicien qui va venir évaluer, voire réparer la panne. Donc ça veut dire quoi? Que dans votre vie, il va y avoir un changement provoqué par l'extérieur et on va faire appel à qui? Bon, pas un réparateur de train pour le coup, mais peut-être à des conseillers. Peut-être on va rechercher des spécialistes. On va aller chercher de l'aide, du soutien, des appuis. On va voir ce qu'on peut faire pour ne pas subir plus que ça cette panne. En gros, c'est ce que ça dit. Et puis, sur le bas-côté, on était dans le wagon, on ne se parlait pas, là, on était tous la tête sur notre portable. Excusez-moi. Il a suffi d'un problème dans votre vie pour que tout d'un coup, vous preniez conscience qu'il est bon et sage d'échanger les avis, même avec des personnes dites étrangères. Ça veut dire que dans votre vie, ne faites pas trop intervenir des personnes trop proches de vous parce qu'elles ne sont pas neutres. Elles peuvent ne pas comprendre vos décisions. Référez-vous à des spécialistes ou à des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Le poisson couvre la période donc du 19 février au 20 mars. En maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. On est encore dans le travail et la santé là. Hein. La maison 3, je réfléchis, je cogite, je pense. La maison 3, c'est mes papiers, mes dossiers, mes rendez-vous, mes entretiens, tout ce que je vais devoir aller expliquer qui est forcément en relation toujours avec ma maison 2. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de mouvement, de communication. Je vais devoir peut-être écrire, envoyer un CV, écrire à des organismes pour leur dire voilà, ma situation a changé. Je vais peut-être obtenir des aides, des soutiens, des appuis. Voilà. Cette maison 3 représente aussi tous les petits déplacements que vous allez être amené à faire pour toujours dans le cadre du travail ou dans le cadre, dans le domaine financier, pardon. C'est comme si on allait aller parler de son revenu ou parler de son salaire. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des discussions autour des questions qui sont liées à l'emploi et on va évaluer votre salaire peut-être pour débloquer des aides, des soutiens, des appuis, la contribution des uns des autres, mais peut-être aussi question de se former. Avec cette maison 3 qui est quand même la maison de l'intelligence, plus votre expérience, plus vos talents, vos capacités, plus votre charme, ça veut dire que est-ce qu'il y a une notion de priorité? Je suis prioritaire, je passe prioritaire ici parce que j'ai de l'ancienneté ou parce que j'ai de l'expérience et du coup je peux très vite intégrer un groupe, me former, peaufiner mes connaissances pour ne pas trop subir le changement qui se met en place. La maison 3, donc si vous voulez passer des concours, faire des formations, des stages, vous initier, vraiment faites-le. C'est un conseil que je vous donne. Dans ce secteur-là, regardez, je pensais que tout ce que je faisais en termes de travail
c'était pérenne. Parce que Saturne, c'est, pour moi, je me voyais rester longtemps. Mais Neptune, on déchante. C'est-à-dire que Saturne, il y avait une partie réelle, ce à quoi on était sûr. Et puis tout d'un coup, Neptune nous dit, bah ça c'est la varie qui arrive, c'est la problématique, c'est ce qu'on m'a pas dit, c'est ce qu'on m'a caché. Et tout d'un coup, on est face à des réalités, on est face à une situation, on est face à des obligations, on doit faire face à des responsabilités, alors que l'année précédente, c'était peut-être même pas dans l'air du temps. Donc, est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison 3? Alors, il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que Neptune s'entend bien avec la maison 3? Il n'y a pas de contre-indication non plus. Donc, ça veut dire que vous risquez, ça ne va pas gommer ce qui va se passer, mais vous allez peut-être enfin pouvoir réaliser un de vos rêves. Voilà. Vous aviez peut-être longtemps attendu avec Saturne. On était en train de remettre plein de choses depuis longtemps de côté. Et tout d'un coup, il y a une occasion qui fait que vous pouvez enfin baigner dans quelque chose, non seulement qui vous plaît, auquel vous rêviez depuis longtemps, et qui n'est pas moins sûr. Voilà, il y a un côté, ça va rassurer. La planète qui appartient au poisson, c'est Neptune, donc j'en ai parlé. Donc vous regarderez les petites... comment dire, le pas des planètes en fin de vidéo. Et la deuxième planète du poisson, c'est Jupiter qui est en maison 7. Ça touche votre contrat, quelquefois votre couple aussi. Hein. Parce que quand on est en couple, tout va bien, voilà. Et il suffit qu'il y ait un problème dans le couple, bah, votre côté sécurité, votre côté matériel, vos habitudes, le confort, tout ce qu'on avait mis en commun, ça change. Donc du coup, bah, ça nous oblige à reconsidérer un petit peu la situation. Ou alors, Jupiter, j'avais un contrat, je m'étais engagée dans un métier, dans un travail, puis tout d'un coup, bah, il y a un changement de direction, la boîte va fermer, la boîte licencie, ou la boîte a décidé de me bouger de poste, etc. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir soit la mort d'un contrat, et la nécessité de prendre un engagement à côté. Et Jupiter nous dit que vous êtes en train de valoriser vos contacts, vos entretiens. On est en train de vous entendre ici. Hein. Donc, regardez ce qui se passe. On va maintenant se servir de la saison. Tout le premier trimestre va baigner dans cette période dite hivernale. Alors, c'est beau l'hiver. Tant qu'on est à la maison, c'est-à-dire que tant qu'on est dans un environnement où tout va bien, où on craint rien, bien souvent chez soi on craint rien, donc ça va. Mais il y a un moment donné, il va falloir sortir pour aller s'occuper de tout ça. Là. Donc imaginons, on va penser série catastrophe. Je regarde de chez moi, dehors c'est blanc, c'est magnifique, la neige c'est beau. Donc il y a une notion de ce que je vois, c'est beau. Mais vous n'allez pas rester enfermé, ça veut dire qu'il va falloir sortir. Et devant chez vous, il y a 1 mètre de neige. Et pourtant, vous n'allez pas rester figé. Vous allez être obligé d'aller régler des questions qui sont liées au travail. Vous allez devoir vous présenter à vos rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il va quand même falloir rentrer en action. Donc, on ouvre la porte et qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir vous faire votre propre chemin. Dans l'idée, c'est ça qu'il faut retenir. Faites votre propre route. Ne comptez que sur vous ou alors suivez les conseils, pas du réparateur de train, mais de gens qui sont avisés, qui vous disent, voilà, par là c'est mieux, ici fait ci, ici fait ça. Ne vous amusez pas à vouloir gagner du temps en faisant, comme j'appelle, du hors-piste. D'une, vous vous mettez en danger, donc ne prenez pas des risques trop tôt ou trop tard, ne vous mettez pas en danger, n'allez pas fragiliser votre partie financière, tout ça parce que vous avez manqué de patience. Donc pendant cette période hivernale, on prend son temps. Parce que de toute façon, sur le plan extérieur, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Sur le plan extérieur, il se passe quoi? C'est un peu figé. Faut se couvrir, parce que sinon on peut tomber aussi malade. Donc ça veut dire qu'il y a une notion, je dois me protéger, mais je dois aussi protéger mes revenus, mon travail, mon salaire.
Je vais devoir aussi faire une petite mise au point. C'est le moment, ça y est, là, on y est. Hein. Il va falloir aussi réfléchir, trouver des solutions, tout en jouant avec le temps. Peut-être changer de voie. En tout cas, pendant toute cette période hivernale, vous êtes en mode préparation. Ne pensez pas que même si vous ne pouvez rien faire, s'il y a une notion de « je me sens impuissant face à une situation », vous allez quand même agir à côté. Et donc, partant de là, vous êtes en train de commencer à planifier des petites choses, à semer des petites choses. Évidemment que ça ne va pas pousser en hiver. On va le voir après. Pendant cette période-là, on se remet grandement en question. C'est un petit peu ce que vous propose Pluton. Le soleil va passer dans le signe du bélier. Ça tombe bien, regardez, nous quittons l'hiver. Nous passons dans la partie deuxième trimestre du printemps. Donc le printemps, il se passe quoi? On se rappelle que là-haut, on n'est pas resté inactif. Hein. Non, non, non. On a été bloqué, on a été contrarié, on a peut-être subi des choses, on a peut-être souffert de certaines situations. Là, vous avez donc réagi. Et au printemps, comme un petit peu les arbres, il y a des bourgeons. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place, ça va commencer un petit peu à bourgeonner. Il y a des micro-résultats qui commencent à se passer dans votre vie. Ne pensez pas qu'ici, on ne peut rien faire. Au contraire. Donc le soleil dans le bélier, du 21 mars au 20 avril, on est en maison 4. La maison 4, c'est une maison, ça peut être un nouveau domicile. La maison 4, c'est une maison qui est en relation avec votre vie privée, le lieu où vous habitez. C'est le rapport que vous avez avec votre famille ou avec certaines personnes de votre famille. La maison 4 nous dit qu'il y a encore quelque chose qui se termine. Encore, ça fait 2 fois. Donc, dans ce secteur, regardez, il y a Chiron. Alors, Chiron, quand il passe dans un secteur, on aime bien le voir parce que c'est lui qui nous dit « Attention, ce secteur est malade ». Donc, s'il est malade, ça veut dire qu'il y a un antidote, il y a un traitement, on va pouvoir le soigner. Dans les énergies, là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un de malade, que vous-même êtes peut-être touché par un problème de santé. Est-ce que c'est ça qui a provoqué un changement dans votre vie ou qui vous oblige à reconsidérer votre vie financière? C'est possible. La maison 4 nous dit ici, il faut trouver des solutions par rapport à votre vie privée et des questions qui sont liées au logement. La planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Et Mars est dans le secteur 9, sans nul doute pour moi, cette année. Il peut y avoir des rapports effectivement avec certains jugements, avec des avocats, avec des juristes, avec des notaires, avec des experts. Mais pour moi, vous ressemblez à quelqu'un qui avait l'intention d'habiter autre part. Donc il y a une notion de déménagement. Est-ce qu'on déménage parce qu'on a trouvé des solutions autre part pour ne pas subir une situation financière? Est-ce que on vend sa maison, on vend quelque chose? Est-ce qu'on déménage parce qu'il y a encore une raison financière? Ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette période-là, c'est une période pour agir. Donc, si vous aviez l'intention de déménager, c'est possible. D'acheter, de vendre, c'est possible. Vous avez envie peut-être d'une nouvelle expérience. Vous avez envie de changer d'horizon. Vous avez envie, votre vie, votre protection, vos habitudes ont changé. Et donc, ça emmène un petit peu tout. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Regardez, le taureau, c'est le signe qui appartient à ma locomotive, la maison 2. Eh oui, je vous ai dit, elle est importante cette maison. Hein. Donc ça veut dire quoi? Bon, on se rappelle que ça pousse là, hein, qu'il y a quand même des micro-résultats, on n'est pas lâché dans la nature. La maison 5, c'est la maison du lion. Peut-être que votre statut a changé. Donc ça nous ramène à cette maison 2. Peut-être que votre vie affective va changer. Et donc, vos droits vont changer. Votre situation financière va changer. Pourquoi? Pardon. Parce que j'ai Vénus qui est là. Et Vénus, c'est l'amour. Est-ce que pour une raison affective, on a envie de vivre autrement, de vivre d'une nouvelle manière? On a envie peut-être
passer plus de temps avec un être cher. Vénus, c'est le charme, c'est la beauté. La maison 5, c'est quelqu'un a de l'attention pour moi, où j'ai envie de favoriser ma vie affective. J'ai peut-être trop mis en priorité mes questions professionnelles, au dépens ou au détriment de l'amour. Et donc, on va peut-être inverser les pôles, soit parce que c'est vous qui le décidez, ou soit parce qu'il y a une situation extérieure qui, du coup, vous permet de profiter de ces énergies-là. Donc, la planète du taureau, c'est Vénus. On parle quand même ici de sentiments, d'affection, de réussite, de succès. On va peut-être avoir un nouveau rôle à jouer. On va avoir peut-être un projet qui touche la vie affective. On peut parler ou aborder des questions autour des enfants aussi, c'est possible. La maison 5, c'est la maison de la création. C'est la maison de tout ce qui est un petit peu en train de se procréer, sans parler forcément de naissance. On est en train, on a peut-être envie de créer quelque chose, de se lancer peut-être dans un projet au vu d'améliorer ma situation financière ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air. Le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, maison 9. Bon, là, je pense que soit pour des raisons de santé, vous ne pouvez plus travailler pareil, soit vous avez envie de changer de travail, soit on vous licencie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe dans votre vie professionnelle. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ma santé ne me permet plus de travailler comme c'était prévu. Donc, du coup, ça peut venir affecter ma vie financière. Ou des décisions ont été prises. Et du coup, je dois quand même trouver aussi des solutions ici. Donc, je vais en parler, je vais discuter. Je vais participer à des réunions, je vais envoyer des courriers. Je vais aller à des entretiens. Je vais essayer d'aller exprimer ou parler de mon problème. Et puis la maison 6, c'est aussi les petites pathologies, il peut y avoir des petits problèmes de santé, ce qui veut dire que si vous changez par exemple d'emploi ou de secteur d'activité ou de service ou d'étage, peu importe, on ne va pas vous remettre à un poste qui n'est plus fait pour vous. Mais maintenant, est-ce que ça va vous plaire? Ça, c'est la question que je vais vous poser, parce qu'au départ, on était parti avec des idées bien précises. Tout d'un coup, en chemin, on a compris que ça allait changer. On vous trouve une solution, mais est-ce que ça va vous plaire? C'est là où il va falloir décider de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous pouvez prendre cette décision? Est-ce que ça ne va pas impacter votre sécurité matérielle? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a Uranus qui est là. Et quand Uranus passe dans un secteur, il apporte tout son lot de turbulences, de bouleversements. On participe souvent, on assiste à des situations soudaines, inattendues, imprévisibles. C'était pas prévu. C'était, voilà, c'est Uranus. Et Uranus va être dans le taureau rétrograde, donc en panne de train, du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025. Donc il est rétrograde, il est en panne, ça veut dire qu'il peut y avoir une rupture avec l'emploi, un problème de santé, tout d'un coup, qui remet en considération tout ce que vous aviez plus ou moins mis en place plus haut. Va falloir aller trouver des solutions pendant cette période dite rétrograde. Il va repartir en marche directe, le train est réparé, donc on vous propose des choses. Du 31 janvier 2025 jusqu'au 7 juillet 2025. Donc là, j'espère qu'en période rétrograde, vous avez fait tout ce qu'il fallait parce que le temps vous était donné. Faut pas l'utiliser que pour prendre des vacances. Pendant cette période rétrograde, il va falloir trouver des solutions, trouver des interlocuteurs, des guides, des aides, des soutiens, des appuis, des conseils. On a tout noté. Pourquoi? Parce qu'en période directe, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon voyage dans de bonnes conditions. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Le Cancer, ça représente vos émotions sur le moment. Le Cancer tombe dans la maison 7, qui est la maison de la Balance. Donc ici, je m'en sors bien parce que cette maison 7 nous dit « j'ai le bon interlocuteur ».
j'ai la bonne personne en face de moi. Je vais pouvoir peut-être m'engager, signer des contrats, promettre quelque chose. On est dans l'alliance, dans la collaboration, dans le partenariat. Il y a la lumière, ça va, ça vient. Hein. Et puis, regardez, vous avez Jupiter. Alors, est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison de la Balance? Tout à fait. Eh bien, s'il y a une période faste, bénéfique, avantageuse pour vous, c'est là. Jupiter, c'est la chanceuse. D'ailleurs, tous les ans, donc j'espère vous retrouver l'année prochaine, mais tous les ans, quand Jupiter passe dans un secteur, elle vient apporter son lot de chance. Quand Jupiter passe dans un secteur, elle double, elle triple, elle quadruple les énergies. Donc, comme elle est bien reçue par la maison, c'est la maison 7, la maison du lien, des solutions, des engagements, des choses que l'on peut amener sur un plan officiel à vous proposer. La maison 7, c'est aussi une maison qui est en relation avec la loi. Jupiter, peut-être l'avocat, le juriste, le conseiller, le syndicat. Bref, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter sa contribution et vous permettre de trouver des solutions avantageuses. Alors, attention, parce que Jupiter va être en mode rétrograde du 1er janvier 2025 au 4 février 2025. Donc là, panne de train, on est plus en train de subir le mauvais comportement de certaines personnes, on est peut-être en litige, en contentieux, on est peut-être ici en train de régler des choses plus ou moins difficiles pendant cette période rétrograde. Jupiter va reprendre sa marche directe du 5 février, donc le train ça y est là, du 5 février 2025 au 9 juin 2025, Jupiter vous apporte de la chance. Ça veut dire que là, soit vous gagnez un procès, soit vous signez un contrat, soit vous avez des avantages à signer, soit vous achetez, soit vous vendez. Il peut y avoir de très jolies opérations qui se mettent en place. Vous êtes guidé, vous êtes orienté, vous êtes vraiment très bien conseillé ici. Hein. Jupiter, dans le Cancer, j'achète, je vends une maison, par exemple, ou je suis en train de régler peut-être un héritage, un legs, un partage. Bref, on a compris qu'on était dans une partie, là, peut-être même liée à la pierre. Et puis Jupiter, c'est quand même la planète du Sagittaire qui est en secteur 1. Il n'y a rien qui vous empêchera d'agir ici. Hein. Le Soleil va passer dans le signe du Lion en maison 8 du 23 juillet au 22 août. La maison 8, c'est la maison du Scorpion qui est en maison 11. La maison 8, c'est la maison, regardez où je vais revenir, de Pluton. Où tout à l'heure, tout était un peu figé, compliqué, difficile. On subissait ici quelque chose. Là, c'est plus le cas. La maison 8, votre vie déjà amoureuse va changer. Alors, il y a deux solutions, parce que moi, je ne connais pas votre vie. Soit vous êtes en couple et à partir de là, il peut y avoir des séparations dans l'air, il peut y avoir un problème de santé ou une situation malade, ou alors vous êtes en quête de l'âme sœur, vous recherchez votre moitié, et là je vous annonce la rencontre. Votre vie affective va changer. Mais on l'avait déjà vu tout à l'heure avec Vénus en maison 5. Donc en général, on peut vouloir s'investir, maison 2, complètement, dans une relation dans laquelle on se sent en sécurité, protégé. Voilà, il y a une notion de « je suis bien ». La maison 8, excusez-moi, je fais beaucoup de live, j'ai plus de cordes vocales, hein, donc je vous prie de m'excuser. La maison 8, c'est une maison aussi qui est en relation avec les organismes de l'État. Mais on l'a vu tout à l'heure, votre statut professionnel, social, va changer. C'est la mort de certains acquis et le début d'autres choses. La maison 8, c'est aussi une relation dominante, pourquoi pas avec son banquier, ou toute personne qui gère l'argent. Donc peut-être avez-vous fait des économies, vous allez casser le PEL pour pouvoir mettre des projets communs en place. On avait fait des petites économies, on va s'en servir pour aller faire un prêt. Ou on va solder un prêt.
Voilà, il y a une notion de je vais faire fructifier mes avoirs ici. Hein. Donc il va y avoir des discussions par rapport à l'amour, des discussions par rapport à votre situation matrimoniale aussi. Ça peut être vraiment quelque chose qui change. Et pas toujours dans le mauvais, hein. C'est pas toujours, c'est pas négatif quand je vous dis ça. Ce peut être vraiment un changement de vie, peut-être grâce à l'amour. Voilà. Et puis, comme on est dans une phase de sécurité matérielle, on a peut-être en fin de temps de consacrer du temps justement à l'amour. Le soleil, alors regardez ce qui se passe. Le 3e trimestre, on quitte le printemps, on baigne dans l'été. Donc là, c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est vert, on sait exactement. Là, on ne savait pas. Il y avait des petits bourgeons, ça poussait, on attendait des résultats, mais voilà, on attend. Par contre, ici, pardon, là, pendant l'été, ça y est, on sait exactement, le ciel est éclairé, le jardin est fleuri, il y a tout à disposition, on voit ce qui a marché, on voit ce qui n'a pas du tout marché, on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, le soleil va passer dans le signe de la Vierge. En maison 9, la Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Il peut y avoir, peut-être au niveau de la belle famille ou dans votre entourage, quelqu'un qui se fait hospitaliser ou qui a des problèmes de santé. C'est possible. On peut devoir s'exiler, faire un voyage, se faire muter. C'est possible aussi. Dans le cadre du travail, la maison 9, c'est une maison qui nous dit, voilà, il y a de l'espace. Mais dans le signe de la Vierge, c'est étroit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sensation de je ne suis pas à l'aise dans ma façon de travailler, d'évoluer. Pourquoi? Soit parce que j'ai encore des petits problèmes de santé avec la Vierge, ou les tâches qu'on me demande d'effectuer au quotidien, ça ne me plaît pas, je me sens étriquée, je me sens à l'étroit, je ne me sens pas dans mon élément. Donc la maison 9 vous invite à changer, à évoluer. On va vers l'expansion. Voilà pourquoi aussi ça peut bouger votre vie. Sachant que la planète, regardez, qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Vous avez pris un engagement, vous vous êtes lié à une personne ou à une structure, vous avez signé un contrat et grâce à cette promesse, grâce à ce contrat, vous pouvez sortir d'une situation dans laquelle il y avait une sorte ou une forme d'inconfort, dans laquelle vous vous sentiez limité, stressé, anxieux, où on se posait trop de questions, où on s'en rendait peut-être malade. Donc là, on est dans une phase d'évolution. Dans ce secteur 9, il y a Mars. Alors Mars, c'est la planète qui appartient au Bélier. Il peut y avoir effectivement des différends avec un parent, avec un membre de sa famille, avec une personne peut-être avec qui on a vécu, parce que, rappelons-nous, votre vie a changé. Peut-être vous êtes-vous séparé d'une vie pour aller vers une autre. Du coup, on a mis tout un tas de démarches en route au milieu. Et puis, les décisions qu'on va prendre peuvent ne pas forcément plaire à Pierre, à Paul, à Jacques. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se battre avec Mars. Il va falloir agir. Il va falloir se défendre. Voilà, pour pouvoir obtenir de bons résultats. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 10, la maison 10, c'est la maison du Capricorne, qui est en maison 2. Encore. Ça veut dire quoi? Que là, pendant cette période-là, la maison 10, c'est bon, ça y est, maintenant il y a des résultats, c'est stable, c'est concluant, je peux enfin me réaliser, j'ai de l'ambition, je vais parler de ma profession, de mes projets, de ma réputation, je vais pouvoir enfin passer à l'acte ici, je vais pouvoir me réaliser. Dans la Balance, soit parce que vous vous êtes lié à une personne, du coup on n'est plus seul, on est accompagné, ou soit parce que vous avez signé carrément un autre contrat. Moi j'opterais plus pour une vie affective qui apporte cette valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure.
Peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie et va venir tout changer, tout chambouler et vous faire voir la vie peut-être autrement, différemment. D'accord? On va peut-être pouvoir, grâce à cette personne, relativiser un petit peu ce qui se passe. Donc la Lune nous indique qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir du changement. On va vouloir se réaliser. Il y a une connotation légale et officielle. Et regardez, la planète qui appartient à la Balance, c'est Vénus. Je vais pouvoir me réaliser, soit parce que j'ai un nouveau rôle qui me plaît bien, soit parce que j'ai rencontré quelqu'un et du coup je peux m'investir vraiment maintenant. Et puis la planète, regardez, qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Tout à l'heure, je discutais, je parlais, je pensais que j'avais une vie tranquille, qui était posée, je pensais que... Puis tout d'un coup, Neptune est venu un petit peu fausser cette vérité. C'est un petit peu comme si on vous avait caché des choses, que vous n'aviez pas tout su tout de suite. Et quand on découvre un petit peu tout ce qu'on vous a plus ou moins caché, ça vous oblige à passer à l'action. Donc on est dans la découverte d'informations qui vous ont ou qui vont vous permettre de prendre des décisions et vous permettent ici symboliquement et sûrement de passer à l'acte. Pour moi, j'ai quand même le domaine du cœur qui sort fortement. Il y a de fortes chances que vous soyez amené à changer des choses. Pour moi, il y a des projets dans votre vie amoureuse cette année. Alors la maison 5, c'est aussi des questions qui sont liées aux enfants. On peut aborder tout un tas de choses. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre en maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Regardez, maison 2. Ça y est, je peux intégrer un groupe, je peux me spécialiser, je vais recevoir des aides, des appuis, des soutiens. Je vais pouvoir, dans le Scorpion, peut-être aller, pourquoi pas, vers une reconversion. Peut-être qu'on a accepté mon état de santé ou ma décision. Voilà, je ne suis plus bien, je ne suis plus à même de continuer à travailler comme je le fais. Pourquoi? Parce que ma vie a changé et que vous envisagez peut-être autre chose. La maison 11, c'est la maison de l'espoir. C'est la maison des opportunités, des projets, des propositions que vous allez recevoir. Il peut être même question de recevoir une allocation, une pension, un loyer, une rente. On peut vous dédommager aussi, puisque dans le Scorpion, il y a un côté financier. La maison 11, c'est des appuis, c'est une aide, c'est une contribution. On peut se faire rembourser de quelque chose. On peut faire une très belle opération financière, ce qui revient au même. Si vous vendez quelque chose, il y a un capital. Le capital, c'est l'argent. Si je l'investis bien, si je l'épargne bien, je peux ensuite faire ce projet. Voilà. Alors, la deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Il peut y avoir la nécessité ici de solliciter les hautes administrations ou d'avoir besoin des conseils d'un juriste ou d'un avocat ou d'un notaire. La planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. Moi, je pense que quand même, il y a une rupture avec l'emploi, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de couple. Il y a quelque chose qui a changé de toute façon, qui va changer. En tout cas, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ici, ça y est, on est dans le résultat, c'est officiel. Vous savez exactement quelle sécurité matérielle allez-vous recevoir cette année. Comment vous allez faire évoluer ce que vous percevez tous les mois. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 30 décembre. En maison 12. Alors, la maison 12, attention, c'est la maison du Poisson. Il peut y avoir des cachotteries. On peut devoir soit soi-même cacher quelque chose ou on vous cache encore des choses. Psychologiquement, on peut être affaibli, fatigué. Attention, c'est toujours la configuration type des personnes qui sont... il y a un contre-coup là, quand même. Donc, on peut se retrouver en surmenage, en burn-out, en dépression, on recherche l'isolement, le calme. On a besoin de se régénérer. On peut faire une cure, on peut faire une thalasso,
On peut vouloir s'adonner à des médecines paramédicales, de l'acupuncture, de la relaxation, du yoga et tout ça. La maison 12, la planète qui appartient à cette maison 12, c'est Jupiter en maison 7. Je pense qu'il y a quand même une contrariété relationnelle qui n'est pas qu'il ne faut pas trop minimiser, pardon. Peut-être on sort d'un litige, on sort d'un conflit, on sort d'une affaire à caractère légal et officiel, et tout ça, ça a pris de l'énergie. La planète qui appartient à Neptune, à la maison 12, c'est Neptune. On est dans la découverte peut-être d'une situation. Donc là, ça y est, on rêve plus, hein, on sait exactement ce qui se passe. On est exposé à une situation, c'est plus des rumeurs, c'est plus des peut-être, c'est plus une imagination, c'est du concret, c'est réel. Donc là, on est face à une réalité. Et puis, il peut y avoir aussi l'hospitalisation d'un proche, c'est possible. Et enfin, dans la fin du Sagittaire, début Capricorne, donc du 23 novembre toujours du 22 décembre au 20 janvier, on a tout en maison 1. La maison 1, ça y est, c'est une petite mauvaise passe, là, peut-être moment de fatigue, d'épuisement, ce qui est normal, hein. Donc on se recroqueville, on s'enferme, on se régénère, voilà, on se soigne aussi, hein. Et du coup, on s'est tellement bien occupé de soi qu'on va pouvoir enfin, ça y est, agir, intervenir, faire bouger les choses, prendre des initiatives. Vous n'êtes plus bloqué, vous n'êtes plus empêché, au contraire. Pourquoi? Parce que la planète de la maison 1, c'est Mars. Vous vous êtes battu pour faire évoluer votre vie. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. C'est un petit peu comme si, ça y est, on était dans le partage, on était dans l'obtention de résultats par rapport à des démarches officielles. On peut éventuellement être muté, démarrer un nouveau poste autre part, habiter sur une île parce qu'on a envie de travailler là-bas. On reconsidère un petit peu ses priorités financières. On n'a plus envie d'être plus ou moins l'esclave de sa vie. On veut, dans sa vie, avoir, oui, une sécurité matérielle et financière, mais à côté, quand même, profiter d'une personne avec qui on a plein de choses à faire. Donc, le domaine du cœur n'est pas à mettre de côté cette année. Voilà. Donc, en fin de vidéo, vous allez avoir ici tout un tas, ça va défiler. Donc, vous pourrez réécouter la vidéo, hein, bien évidemment. Rappelez-vous que partout, il y a un petit point vert. Ce sont des périodes où le train part à vive allure, vous partez dans une direction. Et dès que c'est rouge, rappelez-vous que ce n'est pas toujours vous, c'est indépendamment de vous. Il peut y avoir des blocages, des contrariétés, des pannes. Donc, on se met en mode panne ce jour-là, pendant ces périodes rétrogrades. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire? On met ce temps à profit et on attend que le train soit réparé pour repartir en marche directe. Voilà. Donc, j'espère que cette étude vous a plu. Peut-être qu'il y a des résonances, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler là maintenant. Sinon, ça s'étalera peut-être même jusqu'à fin 2025, des fois même 2026. Ça peut arriver à cause des périodes rétrogrades qui peuvent retarder certains événements. Bref, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre bienveillance. Et je vous retrouve donc sur YouTube, hein, si vous êtes abonné. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.